Bien, bonjour. Je vais vous parler de 4 titres qui arrivent chez vous en Europe entre le mois d'août et le mois de novembre, mais 4 titres que nous aimons beaucoup, naturellement, et que nous aimerions que vous aimiez beaucoup. Voilà. Le premier est un livre que vous connaissez, un essai extraordinaire de Daniel Pennac, comme un roman, que vous avez connu chez Gallimard, mais on a fait une édition spéciale lors du 25e anniversaire. Étant ancien enseignant qui a travaillé qu'avec la littérature jeunesse avec ses élèves, l'essai de Daniel Pennac était quand même un moment important dans la pédagogie, dans la façon que nous allions voir comment les lecteurs devraient être traités. Et Daniel en parlait de façon brillante et, je dirais, simple, sans jargon pédagogique, mais en amoureux de lecture. Puis il nous apparaissait incontournable de présenter une édition qui allait célébrer les mots de Daniel, qui, 25 ans plus tard, était aussi fort, aussi pertinent et aussi important à entendre et à lire et à discuter. Ce qui rend notre édition spéciale un peu spéciale, c'est que l'illustrateur est Sir Quentin Blake, qui est l'illustrateur de Roald Dahl, que vous connaissez bien, et qui illustre de façon magnifique les mots de Daniel. On a tenté de faire une édition qui était jolie, couverture cartonnée, mais en plus qui était agrémentée par les dessins de M. Quentin Blake. Alors, pour moi, avoir les mots de Daniel avec les dessins de Quentin, c'était quand même un rêve d'éditeur puis un rêve de lecteur. Alors, j'espère que vous allez aimer et que vous allez réussir à le mettre entre les mains de plus de gens possible parce que les mots de Daniel ont encore besoin d'être entendus aujourd'hui et peut-être plus que jamais, je dirais. Voilà, c'est un premier. Le deuxième, un autre ton, c'est un album d'Adeline Ruel qui vit en France, qui a fait les dessins et les illustrations et qui parle de deux castors, voilà, je cherchais le mot, excusez, deux castors qui vont se quereller autour d'un morceau de bois qu'ils recherchent. Et pas qu'ils recherchent, mais qu'ils trouvent. Alors le gentil écureuil, excusez, je me centre, voilà. Le gentil écureuil va s'enfarger, va vouloir faire quelque chose avec, il va trouver que franchement, j'ai un bout de bois qui vaut la peine d'être maintenu, va tirer, tirer. Et bon, l'autre côté, il y aura l'autre castor, qui veut bien le bio, juste pour lui. Alors, va suivre un petit millimélo digne de Chaplin, et ces deux-là vont s'obstiner très longtemps au point de s'endormir. Et quand ils se réveillent, ils ont une belle balançoire et vont se mettre à s'amuser avec la balançoire. Texte simple, répétitif, peu de mots, beaucoup d'action. Et on finit avec une petite fin qui va faire en sorte que l'histoire va continuer. Quand un troisième larron arrive, il dit est-ce que je peux jouer avec vous? Très beau texte, très rigolo, très beau moment de lecture avec un parent et un enfant. Le troisième, je ne sais pas si vous avez lu Tempête sur la savane d'Escoffier qui s'amusait à faire des jeux de mots. Ben, Escoffier recommence l'exercice, mais le fait cette fois avec Chris Giacomo. Et c'est l'histoire de Robert, que j'adore le nom, c'est Chris qui l'a trouvé. Cet ours qui s'appelle Robert va décider qu'il veut écrire un livre et va se mettre à écrire à la machine à écrire. Mais comme il a de grosses pattes, il fait de graves erreurs et change les mots pour les rendre encore plus drôles. Alors l'histoire, c'est pas la petite bûche, c'est la petite biche. Et on va l'attaquer à coups de plein de mots rigolos qui vont être appelés à être changés. Et vous voyez ici son copain qui n'arrête pas de râler puis de lui dire ben non, c'est pas comme ça qu'on écrit ça, qui veut lire une histoire là-dessus? Et ça va finir d'une façon extraordinaire où Escoffier va nous dire ben, quant à la petite biche, ravie d'avoir trouvé de nouveaux amis, elle retourna prouter dans les bois et son copain de dire ah oh non, pas brouter, pas prouter, brouter, ah, c'est pas vrai. Et on sent que ça va continuer. Un texte très drôle, mais très, très drôle d'Escoffier, qui sait faire dans le comique de façon intelligente. Le dernier, qui est un livre de Noël, mais qui n'est pas vraiment un livre sur Noël, c'est Elisabeth, la reine punk d'Angleterre. Vous avez compris les jeux de mots, Elisabeth, la reine d'Angleterre, voilà. Mais c'est l'histoire d'Elisabeth, qui est un reine de Noël, un reine du Père Noël, qui en a assez d'être le reine du Père Noël et qui, on voit dans la page de garde, qui décide de vraiment s'en aller et de recommencer sa vie ailleurs aux grandes dames du Père Noël et de ses copains le reine. Va prendre l'avion et va se retrouver à Londres. Et les dessins d'Olivier Chénet sont absolument extraordinaires.
digne d'un guide touristique. Il va faire sa vie, il va se partir un orchestre, va jouer dans les parcs et tout, mais jusqu'à ce que bien la reine le voit et décide qu'elle veut comme innover un peu et avoir un spectacle à la hauteur de ses invités. Et elle va l'inviter pour jouer au château. Et elle va lui demander un petit service à l'oreille. Mon Dieu, vu qu'il connaît des gens importants, est-ce qu'il ne pourrait pas lui rendre service? Et aux grandes dames d'Élisabeth, celui qu'elle voulait voir, c'est le Père Noël. Et bon, petite fin un peu, pas tristounette, mais un peu punk pour ce beau règne qui voulait s'éloigner de cette personne-là. Un beau livre, très grand, très beau, qui paraît très bien en librairie avec des dessins extraordinaires. Ben voilà, 4 titres qui, nous espérons, vous plairont et qui trouveront une place de choix dans vos librairies assez extraordinaires. Au plaisir de vous rencontrer. Bonne journée.